Salut, c'est Trado, voilà mon commentaire pour le CAC pour la séance de demain, mercredi 23 septembre. La séance d'aujourd'hui sur le CAC n'a rien d'encourageant. Tout d'abord, en termes bougistes, la séance du jour s'apparente à une étoile filante, c'est-à-dire une bougie avec une mèche haute très très longue qui montre la prise en main par les bears et qui ont obligé les boules à retracer leur chemin jusqu'au cours d'ouverture, ou presque. Cependant, cette incidence baissière doit être relativisée par le fait que nous nous situons pas véritablement en fin de hausse et qu'au contraire nous avons déjà amorcé une certaine consolidation. L'implication négative est donc sans doute moins marquée. Toujours est-il que cela corrobore le fait que nous soyons en période de consolidation. La M7 est encore venue au secours de l'indice parisien aujourd'hui, puisque c'est bien sur les niveaux de la M7 que la séance s'est ouverte, et c'est elle qui a permis de limiter la décrue par rapport au plus haut. En termes graphiques, nous sommes toujours inscrits à l'intérieur d'un biseau ascendant, et tant que celui-ci ne sera pas cassé à la baisse, on est relativement tranquille, surtout que ce biseau peut à n'importe quel moment se muer en canal ascendant. Il demeure que les indicateurs techniques continuent de se dégrader doucement. Le stochastique accentue son passage sous son signal, tandis que le MACD, toujours au-dessus de son signal, a néanmoins une orientation baissière, tout comme le momentum qui reste positif cependant. Donc pour demain, qu'espérer? Étant donné que nous sommes en période de consolidation d'une période haussière, étant donné que nous sommes au-dessus de la M7 et de la M20 elle-même croissante, étant donné que pour la deuxième séance consécutive, la M7 nous a retenus, il semble qu'il y ait des freins à la baisse, et il semble surtout que ce ne soit qu'une consolidation dans une période, dans une tendance haussière, avec toujours les 3891 en ligne de mire. Il demeure qu'on ne sait pas jusqu'où la consolidation va perdurer. Un retracement sur les 23 ou les 38% de Fibonacci peuvent toujours être envisagés, tout comme peut être envisagé un retour sur la base du biseau. Donc à titre personnel, je vais quand même essayer de privilégier les trades longs, mais il faudra véritablement s'assurer que le rebond en intraday est solide avant de rentrer, parce que l'heure est à la consolidation. Très bien, bonne soirée et bon trade, à demain.